Ce troisième dimanche de Carême s'est tenue en France la première journée nationale de prière pour les personnes victimes de violences et d'agressions sexuelles au sein de l'Église. En mars 2021, les évêques réunis en assemblée plénière avaient voté une série de 11 résolutions, dont la 8e répond à l'invitation du pape François à vivre une journée de prière pour les victimes de violences sexuelles dans l'Église. En Loire-Atlantique, cette célébration diocésaine a pris la forme samedi d'un chemin de croix, présidé par Monseigneur Perceroux au calvaire de Pontchâteau, un lieu de pèlerinage hors du commun. On a cette chance dans le diocèse de Nantes de disposer de ce sanctuaire voulu par Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est un calvaire, donc un chemin de croix monumental, qui a pour fonction d'aider les fidèles à venir ici en pèlerinage pour qu'ils s'associent à la passion du Christ et pour déposer sur la croix du Christ leur souffrance. Et après avoir écouté de nombreuses victimes, après avoir écouté leurs souffrances, leur très grande souffrance, parfois cette prise de conscience d'une vie détruite parce qu'ils avaient subi, je me suis dit qu'il n'y avait pas de plus bel endroit pour cela. En amont du chemin de croix, une plaque commémorative a été dévoilée sur le bâtiment de la Scala Sancta. Une plaque qui reprend celle déposée à Lourdes sur les murs de l'hémicycle où les évêques se réunissent et qui représente une photo d'un angelot pleurant prise par une victime qui a aussi rédigé un texte l'accompagnant. J'ai souhaité qu'elle puisse être là, ici, au début du chemin de croix, en mémoire de toutes ces victimes. Et vous le verrez, nous avons juste rajouté une phrase, « Le diocèse de Nantes en prière fait mémoire des victimes d'abus sexuels dans l'Église » avec la date d'aujourd'hui, pour bien manifester à la fois notre communion avec elles, le fait que lorsque les pèlerins partiront en chemin de croix, ils verront la plaque et ils pourront emmener avec eux dans la prière toutes ces victimes qui crient leur souffrance. Le dépôt de cette plaque fut proposé par Monseigneur Perceroux aux missionnaires montfortins, gardiens du calvaire de Pontchâteau, qui ont immédiatement salué et accepté l'initiative. Je pense que c'est un fait très significatif de mettre la plaque pour prier et se rappeler des victimes des abus dans l'Église, ici dans ce lieu où il y a un message à la conversion, une invitation vraiment à un changement de vie. De nombreux paroissiens du diocèse ont ensuite assisté au chemin de croix. Pour chacune des 15 stations, des méditations basées sur des paroles de victimes ont été lues par des fidèles. Tu m'as tout pris. Tu m'as volé ma vie. Tu m'as détruite. Tu as détruit ma vie la première fois que tu m'as violée. Je suis devenue étrangère à moi-même. Pour pouvoir survivre sans affect, sans émotion. Je suis une morte vivante pour la vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis dans la détresse, vite réponds-moi, viens près de moi, mon défenseur, j'ai des ennemis. Libère-moi, tu me sais insulter, déshonorer. Alors, je suis venue aujourd'hui parce que la prière c'est toujours utile et que pour moi c'était important de prier ensemble pour tout ce qui s'est passé dans l'Église. Alors ce soir, je vous raconte un peu de mon histoire. Victime puis témoin. Le chemin de croix s'est achevé avec la prise de parole d'une victime qui a témoigné de son vécu, ainsi que de sa foi qui a perduré malgré tout. Cependant, j'ai gardé la foi. Comment ai-je pu garder la foi? Ma première très grande réponse à cette question, c'est très personnelle. Les abus sexuels dans l'Église ne sont pas l'œuvre de Dieu. Je suis heureux que le Monseigneur Perceroux du diocèse de Nantes ait choisi cet endroit parce qu'il est forcément symbolique du chemin de croix et en même temps il est important évidemment pour les victimes
pour les victimes et leurs familles. Et je crois que dans chaque famille, il y aura quelqu'un qui dira, qui relèvera l'endroit, qui montrera à ses enfants, ses petits-enfants, voilà, c'est là qu'on vient se recueillir parce que le monde entier a été... il y a eu des victimes dans le monde entier. Je crois que c'est aussi l'occasion de confesser notre péché, le péché de l'Église, de nous rappeler qu'elle n'a pas su, pas pu, pas voulu prendre en compte le cri des victimes. Elle n'a pas su, pas voulu parfois prendre en charge les abuseurs et faire en sorte qu'ils puissent être mis hors d'état de nuire. Je crois que c'est tout cela que nous avons aujourd'hui à faire monter vers le Seigneur, avec, je l'espère, des diocésains qui seront là pour nous aider avec nous. En Loire-Atlantique, la célébration a fait suite à 12 soirées d'échange organisées de décembre à février par les zones pastorales du diocèse.